Les derniers jours précédant son mariage, Paula était excitée à l'idée d'épouser un homme qui semblait presque parfait. Pendant les préparatifs du mariage, elle a fait passer un dernier test à son fiancé pour voir s'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Paula, 25 ans, a récemment terminé ses études au Royaume-Uni. C'était une femme travailleuse qui se préparait à diriger l'entreprise de ses parents aux États-Unis. Même si elle comprenait qu'elle devait s'impliquer progressivement dans l'entreprise, elle avait hâte d'appliquer ses idées à la société. Dès qu'elle est rentrée chez elle, elle a passé toutes ses journées à travailler. Elle s'est impliquée dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Elle a également fondé un projet caritatif pour aider les personnes dans le besoin de sa ville natale. Ce projet l'a comblée et lui a permis de rester en contact avec les personnes de la communauté qui avaient le plus besoin d'aide. Les parents de Paula étaient très fiers d'elle. Ils voyaient bien que leur fille était passionnée par l'entreprise et le projet caritatif. Mais ils s'inquiétaient pour sa vie privée. Nous pensons simplement qu'il est temps pour toi d'alléger ta charge de travail et de commencer à te sociabiliser, a déclaré la mère de Paula. Détends-toi, maman. Je finirai par trouver du temps. Je veux m'assurer que tous ces projets, en particulier celui de la charité, sont durables, a répondu Paula. Mais nous aimerions avoir des petits-enfants, a ajouté son père, le plus tôt sera le mieux. Si est-il drôle que vous parliez tous les deux de petits-enfants alors que vous n'étiez jamais satisfait des garçons que je ramenais à la maison, a dit Paula. Oui, mais ces garçons n'étaient pas assez bien pour toi. Tu es plus âgé maintenant et tu as un meilleur jugement, alors nous te faisons confiance, a répondu sa mère. Paula leur a assuré qu'elle envisagerait de chercher un partenaire. Mais ne pensez pas que cela se fera demain. Je dois d'abord régler le problème de l'entreprise, a-t-elle déclaré. Une semaine plus tard, Paula se rendait à une réunion à l'autre bout de la ville lorsqu'elle a croisé un homme qui donnait à manger à un sans-abri. Elle a remarqué qu'il était bien habillé et qu'il interagissait avec l'homme avec gentillesse. Elle s'est approchée de lui et s'est présentée. « Je ne vous ai jamais vu en ville », lui a-t-elle dit. « Je m'appelle Curtis. Je viens de m'installer ici pour créer un bureau pour mon entreprise », a-t-il déclaré. Pendant qu'il se présentait, un autre mendiant s'est approché d'eux pour demander de la nourriture. Curtis a immédiatement sorti une grosse liasse de billets et l'a tendu à la femme. Paula était choquée. Elle n'avait jamais vu une telle générosité auparavant. « Que diriez-vous de déjeuner ensemble après ma réunion aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. Curtis a accepté l'invitation, et Paula était impatiente de mieux le connaître. Elle était fascinée par sa générosité, mais elle voulait en apprendre davantage sur lui. Le déjeuner s'est bien passé. Paula ne se souvient pas de la dernière fois où elle s'est autant amusée avec quelqu'un. Curtis s'est occupé de plusieurs orphelinats et refuges pour animaux avec une partie des recettes de son entreprise. Il a également dit qu'il aidait les sans-abri. « Je n'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un avec un cœur aussi généreux », a déclaré Paula. Je pense simplement que ma réussite signifie que j'ai aussi la responsabilité de m'occuper des moins fortunés, a-t-il déclaré. Paula s'est entichée de Curtis. Ils ont échangé leurs numéros et se sont parlé tous les jours. Une semaine après leur rencontre, Curtis lui a demandé d'être officiellement sa petite amie. « Bien sûr, je l'accepte », a répondu Paula avec enthousiasme.
Elle sait aussi que ses parents seront ravis qu'elle sorte enfin avec quelqu'un. Paula et Curtis passaient presque tous les jours ensemble. Curtis lui organisait des rendez-vous extravagants et la couvrait de cadeaux. Même si l'attention et les compétences étaient excellentes, Paula appréciait ses conversations avec Curtis sur l'aide aux personnes. 6 mois après le début de leur relation, Paula a présenté Curtis à sa famille. « Il est incroyable. J'espère qu'il t'épousera bientôt », a dit la mère de Paula. « Je ne pensais pas que tu y arriverais, Paula. C'est un type génial », a dit son père. Ses parents ont demandé à Curtis s'il avait l'intention d'épouser Paula. Il a accepté et a promis de la demander en mariage très bientôt. Fidèle à ses propos, il a fait sa demande lors d'un dîner qu'il a organisé pour Paula et sa famille un mois plus tard. Paula a dit oui, et les préparatifs du mariage ont été lancés. Alors que les préparatifs du mariage battent leur plein, Paula déjeune avec des amis en ville. Une de ses amies lui a raconté qu'elle avait vu Curtis se disputer avec un sans-abri qui lui demandait de l'argent. Paula a gloussé et a dit que Curtis ne ferait jamais une chose pareille. C'est un homme charitable et généreux, a-t-elle dit. En rentrant chez elle, Paula a pensé à ce que son ami avait dit à la fin du déjeuner. Il était impossible que Curtis fasse du mal à quelqu'un dans le besoin. Elle l'avait vu être généreux avec les gens tout le temps. Au fur et à mesure que la soirée avançait, elle n'arrivait pas à oublier l'histoire de son ami. Pour se rassurer, elle a contacté toutes les organisations avec lesquelles Curtis disait travailler. À son grand étonnement, aucune des organisations mentionnées par Curtis n'avait entendu parler de lui. Cela l'a effrayée. Elle était sûre que Curtis était un homme bon. Mais si ce n'était pas le cas? Le lendemain, Paula a décidé de se déguiser en sans-abri et est allée mendier près de l'endroit où Curtis travaille. Alors qu'elle se déguisait et regardait son fiancé se promener sur la route, elle s'est préparée à commencer à mendier. Dès que Curtis est passé devant elle, elle lui a demandé de la nourriture et de l'argent. Mais au lieu de se retourner et de faire attention, Curtis n'a même pas regardé dans sa direction. Il a continué à se promener. Paula a donc décidé de lui courir après et de continuer à demander de l'argent et de la nourriture. Alors que Curtis s'est retourné en colère et l'a poussée. « Dégage de mon chemin, mendiante », a-t-il crié. Immédiatement, un autre sans-abri se trouvant à proximité est venu en aide à Paula. Il l'a aidée à se relever et a crié sur Curtis pour avoir été violent avec elle. Il lui a demandé « Madame, vous allez bien ?» Il a dit qu'il s'appelait George et qu'elle pouvait lui demander de l'aide chaque fois qu'elle en avait besoin. Paula ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Elle s'est levée et a couru, et dès qu'elle est arrivée à la maison, elle a demandé à sa mère d'annuler le mariage. Sa mère lui a demandé ce qui s'est passé et elle lui a immédiatement raconté toute l'histoire. Sa mère a alors décidé de vérifier des antécédents de Curtis. Il s'est avéré que Curtis n'était pas aussi riche qu'il le prétendait. Pire encore, il avait planifié un spectacle avec les sans-abri pour s'approcher de Paula et éventuellement lui prendre son argent. Paula a eu le cœur brisé par les informations qu'elle a reçues. Mais au lieu d'essayer de punir Curtis, elle a décidé d'avancer dans sa vie. Elle était triste la plupart du temps, mais elle se consolait en se concentrant sur des problèmes plus importants.
Lorsqu'elle est retournée au travail, elle a repensé aux sans-abri qu'il avait aidés. Elle est retournée le chercher et l'a aidé à trouver un emploi. George a réussi à trouver un emploi, et il était reconnaissant envers Paula. Un an plus tard, il est venu à son bureau pour la remercier. George était méconnaissable. Il avait l'air en bonne santé et heureux et était reconnaissant envers Paula pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vérité finit toujours par éclater, quelle que soit l'importance du secret. Curtis a trompé Paula et toute sa famille pendant longtemps, mais la vérité sur ses intentions a fini par éclater. La vie s'améliore même au milieu d'un chagrin d'amour. Paula a été dévastée après avoir appris pour Curtis, mais sa vie a fini par s'améliorer et elle a continué à aider d'autres personnes. Veuillez partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre. Lire aussi, un homme riche fait semblant d'être aveugle pour déterminer qui héritera de sa fortune. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.